La querelle des bouffons, eh bien c'est quelque chose qui est assez étonnant. C'est une querelle qui a mis aux prises des intellectuels et des mondains sur un sujet qui était pour eux extrêmement passionnant, c'est qu'est-ce que le bon opéra? Et il y avait en 1752 à Paris une confrontation de deux genres. Le genre ancien qui était hérité de Lully et qui était perpétué par Jean-Philippe Rameau, et puis un genre nouveau qui était promu par les Italiens, les bouffons, notamment une compagnie d'opéra qui est venue représenter des opéras italiens à Paris en 1752, 53, 54 et qui notamment a interprété sur place la fameuse Serva Padrona de Pergolese qui a engendré ce conflit. Les uns disant la musique ancienne est la bonne, elle est très savante, elle est construite depuis des décennies, le niveau français par Lully, Rameau est arrivé à un niveau de spectacle d'opéra qui mêle machine, danse, ballet, chœur. Et d'une part, ça c'est le courant ancien, et le courant nouveau qui est un courant beaucoup plus simple, beaucoup plus proche de l'homme, qui met en scène des valets et des maîtres, comme le fera encore Mozart dans les Noces de Figaro, qui met dans leur bouche des paroles de la vie quotidienne, tout cela sur une musique extrêmement simple, centrée essentiellement sur la qualité mélodique et non plus sur une complexité harmonique comme la musique ancienne, et qui faisait rire, le cas échéant, ces intermèdes italiens faisaient rire. Et c'est à ce sujet que s'empoignaient les intellectuels et les mondains de l'époque. Alors tout cela est l'occasion pour moi de dresser un portrait, si vous voulez, de l'Europe en 1752 jusqu'à 1770, voire un petit peu plus loin, parce que il est intéressant de savoir ce que l'Europe pensait de tout cela. D'abord, il y avait l'Europe de l'opéra et l'Europe purement musicale. Il y avait une Europe anglaise, l'Angleterre, avec, curieusement, sur son sol, le plus grand représentant de l'opéra italien, mais qui est d'origine allemande et qui s'appelle Handel, qui va pratiquer là-bas un opéra à l'italienne, et puis se tourner alors vers un art plus anglais, hérité de Purcell, qu'il aura assimilé entre-temps et qui est, je pense, beaucoup plus profond. Il y a l'Allemagne, avec ses multiples cours, qui toutes ont un opéra sur lesquels règne une série de maîtres italiens. Donc on pourrait dire qu'en gros l'Allemagne est soumise à la musique italienne, et pourtant l'Allemagne cultive une tradition musicale concertante, héritée peut-être du littéranisme, que ne possède pas la France, et s'épanouit dans ce domaine, notamment à la cour de Frédéric II, et je m'y intéresserai, où Frédéric II, non content d'inviter tout ce que l'Europe compte de lumière, et particulièrement de lumière française, convoquera à sa cour également toute une série de compositeurs, George Anton Benda, le tchèque, les fils Bach. Nous parlerons également de Jean-Sébastien, bien entendu, qui a visité Frédéric II de Prusse. Et enfin, nous parlerons bien entendu de l'Italie, qui à l'époque exportait ses chanteurs, ses directeurs d'opéra, ses compositeurs, Vivaldi à Vienne, etc. Et voilà, c'est tout cela que nous mettrons en musique, si je puis dire, lors des concerts intitulés La Querelle des Bouffons, qui auront lieu dans ce théâtre du Parc du 23 au 26 octobre. Je dirigerai l'orchestre de chambre oratorio sur instruments anciens et nous aurons le plaisir d'accompagner deux chanteurs belges de talent, la soprano Laure Delcamp et le ténor Nicolas Beauchot. Alors, un de ces jours, je vous attends.